Regardez ça. Et j'ai fait de la merde, ça vous l'avez peut-être pas vu sur le timelapse. C'est le père qui me prépare les vis avec le petit jouet. Bon, il y a 2 cotorep aujourd'hui sur le chantier, d'habitude il n'y a que moi. Ben, on a enlevé 4,5 ici et pas là-bas. Ça bouge pas, on peut faire ce qu'on veut, ça bouge pas. Comme ça on va pouvoir fermer et cacher la misère. Peut-être privatiser un grand resto ou un truc comme ça pour qu'on puisse passer un moment tous ensemble. Et bonjour la team, l'équipe. Bonjour, en tout cas j'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien. On démarre cette nouvelle vidéo puisque aujourd'hui on a du taf. On va s'occuper de tout l'abri sur cette nouvelle vidéo ici. Je vais vous montrer pourquoi. Comme vous savez, j'ai démonté la pergola. En fait l'idée c'est de pouvoir faire un abri qui est juste ici. Je vous en avais parlé précédemment sur une vidéo. La clim fait un peu de bruit, vous m'excusez. Le chauffage au sol, j'ai cassé du verre aussi. Donc en fait l'idée ça va être d'aller ici et d'installer une pergola, enfin un gros abri qu'on va fabriquer ensemble. Donc la première étape va être de ranger tout le bordel et ensuite on va faire un abri qui va partir donc de cette dalle ici qui va pouvoir aller jusqu'au bout avec du bac acier comme ça tout le long qui va nous permettre justement d'avoir un bel abri tout rangé, tout beau, tout propre. Et dans le futur on fera une deuxième dalle béton. Comme vous voyez qu'il y a une dalle béton qui est déjà ici. On a le bois de récup quand j'ai découpé ma pergola un peu à l'arrache qui est ici. Donc première étape, on va ranger tout ce bordel et ça nous permettra après, si vous voulez, je vais terrasser proprement. Ça va aller sous la dalle, on va stocker le bois ici. On va pouvoir ranger tout ce bordel là. Donc la première étape qu'on va faire c'est se mettre un beau timelapse et faire du rangement. Parce que on va attaquer la partie extérieure sur cette nouvelle année. Donc terrassement, présentation des plans extérieurs et petit à petit on va avancer dans ce sens là pour travailler la terrasse, la piscine, etc., etc. En tout cas on va aller au plus loin qu'on peut par rapport à l'évolution du budget petit à petit puisqu'on est sur un gros budget au niveau de l'extérieur et on va pas se mettre dedans mais on va attaquer étape par étape et on aimerait démarrer ça je pense aux alentours du début mars parce que comme ça on peut étaler ça petit à petit. Là je vais provisionner pour pouvoir faire le terrassement, etc., etc. À savoir que c'est moi et Deb et peut-être un ou deux potes qui vont venir nous donner des coups de pouce qui vont faire tout l'aménagement extérieur du début jusqu'à la fin. Donc ça va être stylé. Voilà, on va se chauffer, on va vous faire un truc qui va vous plaire. Donc voilà, très beau soleil ce matin. On se met donc un timelapse. J'espère que vous êtes chaud et on démarre officiellement cette vidéo dans 3. Vous avez vu, petit t-shirt boiserie. Hein. Peut-être qu'un jour, j'espère. En tout cas, j'aimerais trop pouvoir l'avoir à la maison avec nous ou moi chez lui. J'en sais rien. Moi, je peux pas trop m'inviter comme ça. Mais en tout cas, qu'il vienne à la maison pour faire un peu de travaux puisque lui, c'est un gars qui est chaud. En réno aussi. Mais bref, en attendant, on démarre cette vidéo officiellement avec ce soleil incroyable. Pour ceux qui sont là depuis longtemps, vous vous souvenez quand je travaillais tôt le matin en hiver pour faire le grillage, etc., etc. On avait toujours un lever de soleil magnifique, hein, du soleil magnifique. L'hiver c'est vraiment exceptionnel, je suis en t-shirt, vous voyez. On démarre cette vidéo officiellement dans 3, 2, 1, let's go. Regardez ça, regardez ça, ce petit machin, voilà. Oh la petite moto. Bon,
Suivant. J'ai fait nettoyage et trou, comme vous avez vu sur le timelapse juste avant, et j'ai fait de la merde. Ça, vous l'avez peut-être pas vu sur le timelapse. Je vais vous montrer, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de mini-pelle. On fera donc aucun commentaire. J'ai retracé 2,50 m, j'ai fait un trou des enfers. Les gars, je vous dis, je vais faire du béton là-dedans. C'est abusé pour mettre le poteau parallèle comme ça, pam, qui va rejoindre ici, et on sera pas mal. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de la pelle, ça fait du bien la petite beauté. Ça se voit du coup que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de la pelle. Je vais. Donc maintenant on va prendre le niveau pour être exactement à la même niveau que là. Et ensuite on va couler le béton à l'intérieur. Je vais ferrailler, je vais jeter plein de ferraille à l'intérieur, histoire de faire quelque chose de pas mal. À la base je voulais rajouter un poteau là pour fermer ce côté. En fait il n'y a pas d'intérêt puisque là j'ai mon grillage. Et donc en fait on va mettre un poteau là juste, un ici, un là et un troisième juste là. Un de quatrième juste à l'angle, comme ça on fermera par contre complètement ce côté et ensuite on sera pas mal. Donc maintenant je vais aller manger parce que j'ai faim, le trou est fait, le grillage est niqué, c'est parfait et on peut attaquer du coup la suite. Là vous voyez il faut vous projeter, hein. Vous le verrez dans les futures projections 3D, mais en gros là on fait un bel abri avec une grande dalle béton tout le long, comme ça on a tondeuse, mini pelle, l'abri pour le bois, un peu de stockage etc. Peut-être que dans le futur on fera, vous voyez, juste là une porte peut-être, je sais pas encore. Je dégage toutes ces palettes qui sont affreuses pour faire propre là-bas et comme ça on y verra plus clair tout l'espace extérieur, puisque nous en gros il faut imaginer que là il va y avoir un énorme mur qui va jonter le bord de la maison, tac 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 droit, pour arriver ici et pour arriver comme ça. Et là tout ça, ça sera un parking immense, bien propre avec du petit caillou comme on a fait derrière. Donc un petit parking ici avec un beau mur blanc avec des enduits style Bali, parce que là donc on aura pergola et je pense qu'ici on aura des marches et je pense que là où je vous parle actuellement, on aura de l'espace bras zéro à même niveau que la piscine. On verra, on n'en est pas encore là, mais voilà, ça vous donne un petit peu une idée. L'idée c'était d'avoir un grand parking ici avec quand même une trappe là accessible pour pouvoir avoir accès à tout le jardin. Donc je vous propose, je vais aller manger. Ensuite on va monter une belle bétonnière chaîne patch, je sais pas comment on dit, qui m'a été envoyée en beau cadeau par mes amis chez Maxouti, vous savez, qui ont travaillé depuis longtemps. Et je vais pas vous dire j'ai commandé, non. Un beau cadeau qu'ils m'ont envoyé, c'est aussi, ça fait trop plaisir. Voilà, je le dis juste comme ça, cool, on est en partenariat ensemble depuis un petit moment maintenant et on fait pas c'est à la cool, voilà, c'est trop bien. Voilà, donc je vous le dis juste parce que je suis trop content, j'aurais même pas besoin de vous le dire que c'est Maxouti qui me l'a envoyé, mais ça me fait plaisir de vous le dire. Et on se quitte sur la tête de Nala et ensuite montage bétonnière, bétonche et on sera pas mal. Suite de la vidéo les amis, regardez cette beauté. Ça je sais pas comment ça se dit, je vais dire je sais pas, j'ai même pas envie de l'utiliser. Regardez comme elle est neuve dans le papier. Oh. On a envie de boire dedans carrément. Incroyable. La petite Fifi est là-bas. Elle ne bouge pas, elle bronze. On va ferrailler rapidement le trou. J'ai le laser qui est là, donc je vais mettre le timelapse. Mais en gros, je vais me servir du laser pour reprendre la même hauteur ici et la reporter là-bas et faire une marque au laser, sachant qu'on n'a pas besoin d'être parfait puisque tout ça, on le rattrapera après s'il y a besoin de couper légèrement les poteaux. Mais on va faire en sorte d'être au plus propre. Donc je mets mon laser, je prends le niveau ici, je le mets là-bas, je mets un petit coup de bombe et on attaque. Donc ce que je vous propose, c'est que on se fait un coup de timelapse et on attaque parce que sinon, je vais avoir trop froid, il va faire trop froid. Donc tout est prêt, le ciment est là, le mélange est là, la béton est là, l'eau est là, le laser est là, Nala est là-bas. Let's go! Dans ma vie, j'en ai fait de la merde. Mais alors là, c'était quand même pas mal. J'ai fait tomber la brouette, j'ai failli faire tomber la béton. Ma brouette est morte, donc je pensais que ça allait se faire facilement. Catastrophe. Et j'ai fait un trou énorme. Et du coup, j'ai dû remplir de béton. L'avantage, c'est que le poteau ne bougera jamais. Donc je vais le lisser après proprement. Il est énorme le trou, j'ai trop abusé en vrai. Ça me fatigue, je m'auto-fatigue. Et ensuite, on va pouvoir attaquer le montage de tout ce bordel. Donc poteau scellé ici dans le béton et ensuite comme ça je vous disais petit caillou tout propre ou dans le béton, on verra.
peut-être la même couleur que le parking, je pense. Le problème, c'est qu'en fait, le seul hic d'avoir la pelle ici, c'est qu'en fait, quand je vais vouloir la sortir, je vais défoncer le parking. Donc il faudra que je fasse vraiment attention. Donc voilà, ça sera les choses que je verrai dans le futur. En tout cas, on va pouvoir attaquer la suite de la vidéo avec la pose de l'abri et la pose des poteaux. Je vous propose qu'on se quitte et qu'on se retrouve de suite pour l'attaque du montage de l'abri. Enfin, on va aller chercher le matos et ensuite attaque du montage. Allez, vamos. Allez, nous on se retrouve sur la suite de cette vidéo où c'est le matin et on a Raph le man qui arrive, regardez son beau camion, il est déjà en place. Vous voyez, Raph le man qui va rentrer son camion le man, qui est un des charpentiers qui a bossé sur la toiture justement, il fait de la couverture etc. etc. Vous l'avez déjà vu sur les vidéos, c'est lui qui nous avait recoupé les petites lames en bois de la, comment ça s'appelle, les petites lames en bois de la salle de bain. Et on va bosser sur la charpente, c'est Zob Charpente, Scope Charpente. Allez, nous on se met au taf, je vous mets un beau timelapse et je vous explique tout ça. Allez, la radiale est en place, Raph est en train de préparer le matos. Elle vient de chez Maxouti. Celle-là, c'est une pépite. On l'avait eu, on travaille avec Maxouti à l'année. Vous avez le code promo en description, 5%, c'est cadeau. En moins, celle-là, c'est vraiment une bébé. Donc on s'est déplacé ici. Raph a mis le laser pour qu'on prenne les hauteurs pour mettre 3 poteaux. Un poteau là, 2 poteaux, la radiale est là-bas. Beau comme un sous-neuf, ça se dit pas. 3 poteaux, on va faire les coupes et on va pouvoir attaquer. L'objectif sera de mettre toute cette merde. Je parle pas de Raph, je parle de tout ça. Sous l'abri avec la tondeuse et la pelle. Et ça, et je suis chaud, je pense, parce qu'on mettra peut-être pas tout, mais c'est que ça soit propre, parce que là, c'est vraiment affreux. Voilà, allez, au taf. Raph nous amène le poste, il fait la concurrence avec Bosch. Il a même pris les Simpsons en bas. C'est ça tes chevilles là, que tu m'as dit? Elles sont pas jaunes, ceux qui ont compris la blague. Putain, par contre, elles sont abusées. Jaune Simpson, hein, c'est pour ça la blague, je l'explique. Ça, c'est pour mettre dans le mur, du coup, pour la traverse, c'est ça? Et après, on va se mettre une grande traverse comme ça du Seigneur, là, plantée dans ça, pour pouvoir prendre et faire notre toiture avec des chevilles et du Jésus comme ça, puisqu'on a un mur en terre éclaté, là. Et du coup, il n'y a rien qui tient. Et ça, je pense, vu la taille. C'est beau, c'est beau. Allez, au job, c'est parti. Au boulot, parce que si je fais que parler, il est actuellement 9h10. On va jamais avancer. C'est parti. Le poste ne marche pas. Il marche pas le poste? Il marche pas le poste? Ah oui, il marche pas sans batterie, lui. Moi, le mien, il marche sans batterie. C'est faux. C'est archi faux. Allez, au taf. Ah oui, je vous ai pas dit. J'arrête de dire au taf après. Les petits solins, les petites planches et les vis et le kit de fixation là-bas, comme ça, on pourra envoyer du steak. On a hésité entre rouge et noir, enfin et gris foncé. Mais en fait, ça c'est noir, ça c'est noir. On se dit que gris, ça ira plus dans le sujet, vu que là, ça sera fermé avec un gros mur du Seigneur encore ici. Donc voilà, je sais pas si c'était bien, mais c'est ce que j'ai pris de toute façon pour que ça soit beau. Voilà, voilà les amis. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, on a coupé les poteaux qui sont préparés pour qu'on puisse mettre les lisses par-dessus. Je crois qu'on appelle ça les lisses ou les traverses. Là, on s'est marqué les marques pour mettre donc la lisse comme ça, qu'on a déjà recoupée, qui est ici. Là, on va la pré-percer. Ce sera plus simple, comme ça, on la place sur le mur. On perce dans le mur, on y met les chevilles et on serre le tout pour que ça tienne. Voilà, on est en place. Ça va être vraiment cool. Ça va faire un sacré volume couvert. On a mis 10% de pente. On n'a pas choisi la meilleure journée parce qu'il fait un temps éclaté, mais il pleut pas, c'est déjà pas mal. Ça fait du bien de retrouver les travaux. Un petit peu, la pause était bonne, mais c'est bien quand on recommence. Donc lui, son taf, c'est une machine, c'est pour ça qu'il est venu à la maison. Donc les machines à la maison. À midi, petite rana, obligatoire, petit pâté. Et là, il allait chercher une visseuse qui est perdue dans les enfers du camion. Et comme ça, on va pouvoir tout s'installer et continuer sur le timelapse. Regardez, il arrive comme un loup errant. Elle est pas grosse la mèche. Grosse mèche, grosse mèche. C'est ça qu'on dit, non? Il faut savoir s'en servir. Ouais, on est des gros bofs aussi. Allez, trou, piste trou.
la structure de base est en place. On a calé les poteaux. Là, on s'est mis parallèle au grillage pour pouvoir après envoyer les bacs. Il nous reste à fixer une ici et deux à l'intérieur pour pouvoir poser nos bacs acier comme il se doit en suivant et que ça puisse reposer correctement partout. Donc tout est fixé, tout est de niveau. Il nous reste à mettre les petits renforts de chaque côté là. Mais là, on va aller à la soupe manger. Voilà, regardez. Il médite là-bas. on va aller bouffer. Logique, été barbecue, hiver, rana. À la soupe parce que il fait faim. Je suis pas très beau. On continue, on met des petits tasseaux pour se faire des cales et mettre le toit un peu plus haut. Et Raph, il a un appareil intelligent. J'aime bien moi ça. Regardez, c'est pas mal. Vas-y, tire! Tire, tire! Oh là 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 là! Incroyable. Tu veux pas essayer de tirer dans le mur, voir ce que ça fait? Non, tu crois que ça se plante pas? Ouais, pas le mur, là où il y a la vitre. Vas-y, voir. Ça se plante pas, hein. Tire dans la voiture, là. dans les roues. Incroyable. Il me le fait comme ça, je vais le tondre. Je vais éclater les lames de la tondeuse, qui elle est neuve en plus. Et après, on va envoyer du bac. Bac dans les bacs. Oh. Ça, c'est magnifique, ça. Le petit bout qui manque. T'as pas envie de tirer sur les gens avec ça? Si, tout le temps. Ouais, tu m'étonnes. Moi aussi, mais bon. Surtout les apprentis qui valent rien. Montre-nous ta pince, là. Pas mal, ça. Et du coup, tu fais quoi? Tu plies le bout? Je plie le bout. Ouais. Comme ça, l'eau, elle ne peut pas remonter et passer derrière. Ok, et après, nous, on fait notre étanchéité devant, derrière. Tu la mets où après? J'en prends en même temps que vous, les gars. Et il me disait que la plupart des gens, ils plient pas le bout. Et du coup, il y a des remontées d'étanchéité, des remontées d'eau. Là, on sera tranquille. Oh, c'est beau, ça. Ok. Et après, silicone? Tu mets un truc après ou tu le laisses comme ça? Non, là, 3 ficelles, des étoffeuses. Ouais, c'est tout? C'est tout. T'as pas besoin d'en remettre après? Non. Magnifique. Donc pensez, si vous faites du bac acier, à vous plier le bout, les gars. Et en bas aussi. Et en bas aussi, dans l'idéal, c'est de le faire dans l'autre sens. De plier le bout dans l'autre sens, du coup. C'est ça? Ouais. Vers le bas, comme ça fait une cassure pour la goutte d'eau, parce que sinon ça va glisser dessous, c'est ça? Une remontée d'humidité qui va se faire. Ok, bon là après en plus il n'y aura pas d'humidité puisque c'est à l'abri. Ok, bon allez, on pose les premiers bacs. Genre ma coupe elle est sérieuse en fait, cette catastrophe là. Je vais chez le coiffeur jeudi, couper la longueur, là j'ai envie de me tirer une balle. Vous en avez rien à foutre que je vous dise ça puisque vous n'êtes pas du tout là pour parler de ma coupe de cheveux, mais pour regarder ma rénovation. Donc je vous montre. Bon, Raph vient de partir, on a mangé l'abri les gars. On a 9 mètres de long sur presque 2,80 m je dirais de large. Écoutez, ça commence à faire un sacré abri. En hauteur on a 2,60 ou 2,70, donc ça fait grave plaisir. Il nous reste une petite traverse à rajouter ici pour pouvoir mettre les vis par dessus. L'étanchéité a été faite au dessus. Déjà ça c'est une bonne chose de faite. Et ensuite on va fermer là, on va fabriquer un cadre, hop, et on va fermer là, j'ai de la planche de coffrage au taquet, je vais récupérer et on va fermer comme ça parce que ça va permettre de dégager toute la merde et de la cacher. Je vais me rajouter, traverser le mur, une petite prise pour les lecs, peut-être une petite guirlande lumineuse pour avoir un petit éclairage dehors. Et franchement ça tue, je suis grave content. Maintenant il y a du rangement et du nettoyage parce que c'est le bordel, mais ça fait ultra kiffé. Mon père arrive sur la suite de la vidéo avec le bois qui manque. Donc je vous propose de vous dire merci à Raph parce que je sais qu'il regardera cette vidéo avec ma belle coupe éclatée. On se retrouve juste après sur la suite de la vidéo avec le père. Let's go.
Deuxième journée, je n'ai pas de micro aujourd'hui puisque mon émetteur Rode ne fonctionne plus, donc tant pis. Le père est là, ça c'est beau. On vient de poser, il nous manquait cette traverse à faire, on vient de la faire en 2-2 là, je voulais pas filmer mais on vient de la faire pour finir les renforts. Je vous montrerai le Solin sur la suite de la vidéo pour l'étanchéité, parce que sur Insta je vous l'ai montré, vous êtes déjà nombreux à m'avoir posé la question. Et là on est en train de fabriquer un cadre en bois qui va nous permettre de faire notre bardage, qui va nous servir de cache-misère en suivant. Donc on a pris du Douglas, qui est juste là. C'est du 45 par 10. Ouais, c'est ça. 45 par 100. On a un petit truc d'étanchéité qu'on va mettre au sol. Et on va fixer comme ça, avec une petite équerre, notre cadre, fixé ici. Et là, on va se mettre la découpe. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on a pris les mesures, on se fait un time-lapse. From you breathing in and out of my... Le beau cadre en Douglas est fait. J'en avais déjà parlé sur une vidéo, mais la petite Makita choc là, c'est incroyable pour faire du bois, la boiserie. Allez, on va aller se poser le cadre, le fixer, envoyer le coffrage et surtout aller au chaud après. Au chaud? Bon, il y a 2 cotorep aujourd'hui sur le chantier, d'habitude il n'y a que moi. En fait, on fait un cadre comme ça, regardez, qui est posé là. Donc on s'est dit, allez, il faut enlever 4,5, il faut faire attention sur les barres, sinon ça va être trop grand. Ben, on a enlevé 4,5 ici, mais pas là-bas. Du coup, ça touche partout. Donc on redémonte, on recoupe et on recommence. Let's go! J'ai vraiment une sale gueule, l'hiver c'est atroce, hein. Vous allez me dire, vous êtes un peu des salauds, vous allez dire que l'été aussi, mais... Bon, on a réussi enfin à fixer ce montant. On a mangé, mais pas des ranas. On a mangé les pâtes. Voilà, du coup ce qu'on a fait, j'ai fixé ici, enfin, tout le long, et j'ai rajouté une équerre là, là-bas, il n'y a rien qui bouge. On s'est fixé, il y a un petit espace, mais on va le combler. On s'est fixé là-haut et on s'est fixé là. Et comme ça on a tout le cadre, on l'a aligné là. On s'est mis à moins de 10 et moins de 10. Et là on va remplir avec de la planche de coffrage. J'en ai partout là, partout. J'ai mis l'étanchéité dessous et là vous voyez, ça bouge pas. On peut faire ce qu'on veut, ça bouge pas. Comme ça on va pouvoir fermer et cacher la misère qui est ici. Et là on a du soleil, donc on va vite en profiter pour utiliser le soleil. Utilisons le soleil. From you breathing in and out of my... Voilà, pour vous montrer un petit peu, bon là c'est tout ça là. Mais en gros on a replié les tôles comme vous avez vu. Et là on vient mettre ça, le Solin par dessus pour faire l'étanchéité. Normalement je crois qu'on remplit de silicone à l'intérieur. Mais nous on a une grosse avancée de toit. Donc ça sera pas un 100% étanche, mais ça sera beaucoup mieux. Avec le Solin propre tout le tour. Et en fait il y a une petite lèvre là exprès. Et le jour où on fera le crépi, on fera une pièce en plus avant de crépir. Et on l'a un peu abîmé là, je suis dégueu. Donc là je vais mettre les derniers cavaliers qui manquent. Et aller y mettre le Solin ici pour que ça soit terminado. C'est le père qui me prépare les vis avec le petit joint pour que ça soit nickel. Bon, pour la suite de la vidéo, les petites beautés, on va maintenant faire du rangement. Je vais vous montrer le bardage. J'ai pas vu me montrer quand mon père est parti hier. Mais on a tout fini. Donc là, on va faire du nettoyage et du rangement. Je m'éclate. On va sortir la pelle. On va tout péter. Mais regardez déjà comment c'est stylé depuis ici. Vous voyez déjà, avec le bardage, ça défonce. C'est grave stylé. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir dégager toute la merde qui est ici et la mettre dessous. On a un bel abri qui est fait avec la jonction et l'étanchéité qui est déjà faite en haut, comme je vous ai montré juste avant sur l'avant de la vidéo. On a recoupé proprement le toit là, puisque comme le mur n'était pas droit, on avait des petits bouts qui dépassaient et on a laissé dépasser légèrement. Et peut-être qu'un jour on y fera une gouttière qu'on rependra ici. Vous savez, si vous vous souvenez, on a notre eau qui arrive, qui dégage là, ici. Voilà. Donc maintenant je vous propose de poser. Je vais vous montrer juste la petite dalle béton. Là je suis pas sûr de pouvoir le déplacer avec la pelle, on va essayer. On a encore un peu de rangement à mettre dans la remorque. Vous voyez tout ce bordel là. On a une belle surface, on a 2,60 m je pense de hauteur. Là où on a un peu plus évidemment. Et la petite merdouille qu'on a fait, mais ça je pense que vous avez vu sur le time-lapse, c'est qu'en fait on s'est fait avoir avec le cadre. Donc ça et ça c'est bon, mais ça c'est pas de niveau, du coup c'est un peu penché. Mais c'est pas grave, ça tient. C'est l'essentiel, écoutez, ça tient. On dira qu'on n'a pas vu, mais on est au sec, ça défonce. Allez, time-lapse les gars, on range le bordel. Let's go.
la mini pelle est rangée à l'abri. J'ai mis une petite palette derrière pour pouvoir poser les godets, etc. J'ai eu quelques planches de coffrage que je garde en rab. Et là, regardez comme c'est aberrant. Ma tondeuse, je m'en suis pas du tout occupé. J'ai grave abusé. C'est abusé. Il y a une plante qui a poussé sur ma tondeuse. Voilà, donc ça c'est fait. Il me reste juste à poser sac et les parpaings. Je pense que je vais essayer de poser un sac ici, les parpaings et le ciment. Un truc comme ça, hein, qui ressemble à ça. Il faut que je réfléchisse. Pouvoir avoir quelque chose de propre. Ça va partir dans la vitre du garage avec ça, puisque ça va nous permettre d'avoir le verre sécurité avec le garage pour avoir une rentrée de luminosité en plus. Et les tuiles vont dans le garage aussi. On avance. Un exemple de truc qui ronge la vie, parce que je viens d'en faire 2 en l'espace de 30 secondes. Premièrement, depuis tout à l'heure, je travaille avec des gants. Je l'enlève 2 secondes pour mettre mes vis. Je me plante la visseuse dans la main. Ça, c'est le premier truc. Deuxièmement, je prends des petites vis à placo comme ça de mort là, de 25 ou 30. Elles sont trop courtes. Donc, j'ai dû aller chercher d'autres vis. Voilà, elles sont trop courtes de 5 mm. Ça rend ouf. Donc, voilà. Double rongeage. Tu mets tes gants pour faire le gars qui me fait tes EPI. Tout se passe bien. T'en as même pas besoin. Tu les enlèves. Tu te plantes la visseuse dans le doigt. Mais, je mets des petites vis inox, ça les change. Allez, j'ai rangé la remorque, la mini pelle. J'ai passé mon petit coup de balai, j'ai mis ma tondeuse. Regardez, niveau espace, on est vraiment pas mal. Désolé pour la qualité vidéo, il commence à faire nuit. Et là, je trouvais pas super en finition. Alors, je pousse un peu le vis peut-être. Mais j'ai une petite barre comme ça, là, que j'ai recoupée aux dimensions. Je vais venir me mettre, allez, hop, comme ça, de haut en bas. Voilà, en finition propre, contre. Voilà. Vraiment, histoire de dire, on se branlouille un peu quand même. On va venir le mettre embuté en haut, quelques petites vis et on fait une finition propre, vous voyez, sur le côté. Au moins c'est pas mal, devant aussi. On fera un petit acrylique ici. On va pas pousser. Donc on se met ça et on va pouvoir se clôturer cette vidéo. Je vais vous montrer les rushs de l'évolution de l'espace. Je suis plutôt fier de moi, je suis très content, très content. Et voilà, avec la petite lame de finition jusqu'en haut, c'est quand même bien plus propre, j'avoue. Regardez, incroyable. En plus, c'est un petit arrondi. Merde, j'ai sali, je suis deg. Si ceux qui étaient là, qui ont vu la vidéo, c'était la rampe d'escalier qui va dans la cave. Je l'ai pas mise parce que je m'en bats les steaks. J'en ai pas besoin vu que c'est du provisoire pour la cave. Et là, je l'ai mis là, du coup, je l'ai récupéré là. Et pour ne pas mentir, c'est une idée de mon père qui voulait le finir proprement. Parce que vous savez que moi, j'aime bien être propre, mais des fois, je m'en bats les steaks un peu. Et je me suis dit, allez, je le fais. Donc, il le verra sur la vidéo parce qu'il regarde les vidéos. Donc, merci papa, puisque c'est quand même bien plus beau et bien plus propre. Et j'hésite même à mettre une petite guirlande pour éclairer, puisque ce qui reste à faire, je vais pas vous le montrer. Faire passer les legs, mettre 2 prises électriques et une arrivée pour une petite lumière. Mais bon, je vais pas vous montrer que je fais un trou dans le mur et que je mets une prise. Il n'y a pas grand intérêt. Et qu'il nous restera à ranger ça. Donc, vous le verrez sur une autre vidéo, puisqu'il faut que je m'entende avec mon voisin l'agriculteur, je m'entends très bien avec lui d'ailleurs, qui va me le déplacer puisque c'est un peu lourd pour le cacher correctement dessous et on commence à avoir un espace qui ressemble à quelque chose. Donc tout ça, ça va dégager derrière, là il n'y aura plus rien et ensuite on va attaquer le terrassement et compagnie. Mais ça fait grave plaisir. Moi je suis fan les gars, je suis désolé de vous dire ça, genre vous allez dire c'est un truc nul, mais pour moins de 1000 € un abri de 25 mètres carrés, monté en 1 jour et demi, on va pas se mentir que c'est une dinguerie. Je finis de ranger, je vous fais la clôture juste après et je vous donne le détail des différents prix. J'espère que cette vidéo vous a plu, il y a du lourd qui va arriver puisqu'on va vous faire une fausse porte, enfin une porte cachée qui est une vraie porte sur la vidéo suivante. Et ensuite on va attaquer la salle de bain qui est pépite où on va vous montrer les 3D, etc. Et on va bientôt attaquer toute la partie extérieure, terrassement, ainsi de suite. Bref, 2024 s'annonce d'être une année de fou. Mais on se retrouve juste après pour clôturer la vidéo et faire un petit peu au niveau des prix. Let's go. Et voilà les amis, c'est comme ça qu'on va clôturer cette première vidéo de l'année 2024. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, je suis très heureux. Moi maintenant il me reste juste à ce qu'on rachète tout ce qu'il y a dessous et on sera parfaitement bien et en place pour pouvoir attaquer petit à petit toute la partie projet extérieur qui va venir et tout ce qui va venir avec. Donc petite lame de finition, petit coffrage, bois, ainsi de suite. Merci à Raph d'être venu avec moi pour faire cette belle journée. En nouveauté que je vais vous dire aussi pour cette année 2024, il y a 2 choses. Premièrement, on va organiser un espèce d'événement autour de Toulouse où on va pouvoir tous se rencontrer. On aura plein de copains qui sont dans la réno et ainsi de suite aussi sur les réseaux. Donc on vous tiendra au courant bien évidemment sur les différents réseaux. Pour ceux qui ont envie de venir, on va organiser ça. Peut-être privatiser un grand resto ou un truc comme ça pour qu'on puisse
passer un moment tous ensemble. Et la deuxième des choses aussi que je dois vous dire qui est quand même importante, c'est qu'il n'y aura pas forcément une vidéo toutes les semaines sur la chaîne cette année parce que ça m'a mis une pression énorme l'année dernière. On a encore beaucoup de travail avec Nala pour faire en sorte que justement elle récupère et qu'elle avance. Ça nous prend beaucoup de temps et on va rentrer dans des très gros chantiers. Donc on préfère vous faire une vidéo, il y en aura peut-être une toutes les semaines, mais de temps en temps qui saute, qui soit peut-être tous les 15 jours de temps en temps, une semaine après 15 jours pour vous sortir que des vidéos quali parce qu'on va pousser encore la qualité de nos vidéos, la qualité des montages, etc. pour que vous puissiez avoir vraiment des super vidéos et on préfère en faire un tout petit peu moins qui soit encore meilleur. Donc bref, ceci étant dit, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez bien kiffé la brique qu'on a fabriquée. Vous avez le détail avec tous les prix que je vais vous mettre dans la description. On est aux alentours, juste en dessous je pense de 1000 € pour un abri qui fait quasiment 27 mètres carrés sur presque 2,80 m de haut. Donc ça fait vraiment plaisir et qui va pouvoir durer dans le temps avec une belle étanchéité et tout ce qui s'ensuit. En attendant, hâte vraiment, je vous le dis, d'attaquer ce projet extérieur de ouf et d'attaquer aussi la salle de bain parce qu'on prévoit des belles surprises sur cette salle de bain avec des réalisations. Bref, on va se chauffer. Vous avez compris, vous savez que pour ceux qui nous suivent depuis un moment, on aime bien se chauffer. Donc on va se chauffer. Mon sapin est toujours là. Bref, j'arrête de vous parler. On se quitte. On se retrouve là par contre semaine prochaine sur une très belle vidéo de la création de la porte. Et à très vite. Merci de votre force encore pour cette année 2024. Et je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je vous le dis, je vous souhaite une merveilleuse année 2024. Profitez bien, kiffez bien, soyez beaux et surtout attention, santé et persévérance.